Allez, salut à tous les amis, c'est parti pour ce crash test console de vide-grenier. Sega Mega Drive 2 comme vous le voyez, tout est branché. Donc on avait deux manettes avec. Alors dans les manettes, il faudrait que je les démonte parce que vous l'entendez, on a plein de petits morceaux de plastique. Ça, je déteste ça dans les manettes. Ça m'arrive souvent dans mes manettes de PlayStation 1 ou PlayStation 2 quand j'en trouve un vide-grenier. Et ça franchement, ça me gonfle. Avoir des petits morceaux qui se baladent dedans. Alors là franchement dans celle-là... il n'y a pas qu'un morceau qui se balade, donc on va tester tout ça. Et sur la deuxième, c'est pareil. Vous l'entendez, il y a encore des petits morceaux de plastique. Donc écoutez, j'ai branché cette manette, on va la tester. Du coup, ce lot Mega Drive 2 trouvé un vide-grenier le week-end dernier. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo si vous voulez voir un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Mais bon, il y avait quand même ce joli lot Mega Drive 2, lot rétro gaming, et vous le voyez surtout. Moi j'ai pris le lot parce que bon, la Mega Drive 2, j'en ai quand même déjà plusieurs. Le Sonic 1 et 2, le Sonic 1 et 2, je les avais déjà. Le FIFA, je l'avais pas, mais c'est surtout ce magnifique jeu. C'est la légende de Thor, voilà, qui est vraiment super état, complet en boîte. Donc écoutez, c'est vraiment pour ça que j'ai pris ce lot. Là, j'ai inséré le tout premier Sonic. Le téléviseur est branché en mode Péritel. Écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à bouton Power. C'est parti, on va voir si on a une image à l'écran. Bon écoutez, ça a l'air pas trop mal. Le jeu se lance du premier coup, je viens juste de brancher la console. On va voir un petit peu en jeu ce que ça donne. Allez, ça y est, j'ai calé la caméra. On va prendre la manette et on va tester tout ça. Bouton start. Ah, ben alors écoutez, on a un gros souci sur la manette. Ouf. Ouais, on a le joystick droit, le pad qui est super mou. Et alors là, vous voyez le Sonic, quand j'appuie à droite, il a beaucoup de mal à se lancer. La gauche, ça va. Le bas, ça va, mais alors côté droit... Alors attendez, là, c'est un petit peu mieux. Bon, il y a un petit peu... un petit souci sur le joystick. Il faudra que je démonte... Ouais, voilà, vous voyez, j'appuie sur la droite. Il n'y a rien qui se passe. Le Sonic ne bouge pas. Ouais, donc là, il y a un souci. Souci avec le joystick. Bouton start pour pause, ça fonctionne. Bouton A. Ah ben écoutez, c'est pas compliqué. On n'a aucun des trois boutons qui fonctionne. Bon, il y a un petit saut de l'image. Bon, ça c'est pas très grave. Ça vient de la Péritel sûrement. Bon, mais écoutez, déjà... Ouais, mais c'est ce qui me semblait. Franchement, il y avait plein de petits trucs qui se baladaient dans la manette. Le pad analogique, le pad numérique, pardon, le droit, vous voyez, ça fonctionne très très mal. Là, ça fonctionne même pas du tout. Le gauche, ça va. Haut, et encore le haut. Normalement, dans le Sonic qui regarde vers le haut, ça fonctionne pas. Le bas, ça fonctionne. Et aucun des trois boutons ne fonctionne. Le bouton Start fonctionne pour la pause. Mais A, B, C ne fonctionne pas. Pas du tout, vous voyez. Donc ça, à réparer. Donc dans ce crash test, déjà, premier fail. On a cette manette qui ne fonctionne pas bien. Ouais, non, là, vous voyez, c'est complètement un fail. Non, ça marche pas. Et le Sonic ne saute pas avec aucun des trois boutons. Donc écoutez, on va éteindre la console. Bon, ben écoutez, ça commence pas très très bien. On a déjà une manette défaillante. Et maintenant, je vais prendre la seconde manette. Et on va tester tout ça. On va voir. Ça, c'est quand même plutôt embêtant. Bon, bah, écoutez, ça, bien entendu, vous vous doutez bien que le vendeur en vide-grenier ne l'a pas précisé. Quand j'ai demandé si tout fonctionnait, il m'a dit tout fonctionne.
c'est les aléas des achats en vide-grenier. Allez, c'est parti. Deuxième manette de brancher, on va voir tout ça. Alors là, écoutez, c'est un gros souci avec des manettes. Là, la direction fonctionne bien comme il faut. Ah non, mais je vous dis une bêtise. Non, non, c'est bon. J'avais appuyé sur le bouton B. Non, là, celle-là fonctionne. Enfin, le bouton pour sauter a un petit peu de mal quand même. Hein. Alors le bouton A fonctionne bien, le B a un petit peu de mal. Il faut vraiment bien appuyer dessus. Donc les deux manettes seront vraiment à démonter. Alors on a un petit peu de mal à sauter, franchement. Il y a un petit souci. Je trouve que la manette ne répond pas bien. Quand on appuie sur B ou A, des fois ça ne saute pas. Il faut vraiment bien insister. Donc, écoutez, la console a l'air de bien fonctionner, mais par contre, on a une manette, celle-ci, qui ne fonctionne pas du tout. Celle-là, franchement, on n'a que la direction gauche et bas qui fonctionne. Après, le joystick, et franchement, la croix directionnelle est très très molle. Donc ça, c'est à démonter. Les boutons ABC ne fonctionnent pas. Et le bouton Start fonctionne. Et celui-là, voilà, il faut bien appuyer sur le bouton A. Le bouton B aussi. Et la direction, par contre, fonctionne bien. Quand ouais, le bouton pause, pareil, le bouton Start. Il faut vraiment bien appuyer pour sauter. Et là, il y a plusieurs fois où j'appuie sur le bouton de saut et ça ne fonctionne pas. Ouais, ce sont des manettes à réviser. Bon, la console fonctionne heureusement. Non, là il y a un petit souci avec les boutons. Hein. Bon écoutez, voilà pour ce crash test console de vide-grenier. Vous l'avez vu, c'est pas du 100% fonctionnel. Donc les deux manettes sont à réviser. Bon, surtout c'est franchement celle-là qui ne fonctionne pas du tout. Hein. Celle-là, vraiment. Les trois boutons ne fonctionnent pas. Le pad directionnel a beaucoup de mal aussi. Après bon, écoutez, à voir. Sinon c'est vrai que les manettes étaient quand même très très propres. La Mega Drive aussi. Mais bon, on a quand même un souci. Deux manettes, donc ces deux manettes, je vais les démonter. Je vais faire une petite révision. Les amis, j'ai démonté les manettes de la Mega Drive 2. Franchement, elles sont crades de chez crades. Je vais passer un petit coup, regarder sur les connecteurs. Sur la PCB, franchement, c'est vraiment crade. Il y en a partout, il y avait des petits morceaux de plastique un peu partout, comme vous pouvez le voir. Regardez la poussière qu'on a sur la plaque de la croix directionnelle, franchement, ça aussi c'est pareil, les caoutchoucs, je vais les nettoyer, ils sont tout crades. Donc on va tout bien nettoyer et ensuite on va retester les manettes. Bon les amis, ça y est, les manettes ont été vraiment bien nettoyées à la brosse à dents. J'ai nettoyé la PCB, il y avait des boules de poussière au niveau des boutons, donc je comprends mieux la panne maintenant. Écoutez, regardez, maintenant on a notre Sonic qui vraiment part dans tous les sens. Qui regarde un peu voilà, vers le haut, vers le bas. Et maintenant, on a les trois boutons qui fonctionnent.
Voilà. Donc c'est réparé, vous voyez, comme quoi, même si on n'est pas un grand bricoleur, un gros nettoyage des fois fait la différence. Là, voilà, j'ai vraiment sur cette manette-là, les 3 boutons qui ne marchaient pas. La croix directionnelle, c'est pareil, elle avait un souci. Vous voyez, maintenant c'est réparé. On n'a aucun souci avec ce Sonic. Ouais, les 3 boutons marchent très bien. Bouton pause, start. Et la croix directionnelle aussi fonctionne bien. Pas de problème. Bon, mais voilà, du coup, les amis, petite réparation, gros nettoyage de réaliser. Et maintenant, les 2 manettes fonctionnent. Voilà, du coup, les amis, pour ce crash test console de vide-grenier, on va dire à moitié concluant. C'était Ghostplayer, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.